Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo accompagnée de carottes parce que je veux attirer votre attention. C'est vrai que c'est pas joli de faire une vidéo dans la voiture, du coup j'ai décidé de mettre des carottes pour attirer votre attention. Vous êtes avec moi? Alors j'ai une question. Qu'est-ce que ça fait quand on tape sur le dos, je vais appeler ça un dos, d'un clou? Il y a un clou sur un bois là et vous tapez sur son dos. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le clou, on est d'accord, il va s'enfoncer dans le bois. Vous tapez une fois, vous tapez deux fois, vous prenez le temps de taper, vous tapez et le clou s'enfonce. Ou bien, radicalement, vous pouvez taper une fois fort, taper sur le dos du clou et il va s'enfoncer rapidement. Il suffit d'une bonne fois où vous tapez fort pour que le clou peut s'enfoncer. Eh bien, l'adultère, ce qui vous est arrivé, peut être à l'image de ce clou-là. C'est-à-dire que plus on tape sur le dos de notre partenaire, plus on tape, ça peut être pendant des années, plus il se sent opprimé, plus il se sent oppressé, plus il se sent non écouté. En gros, plus on met sur lui une certaine pression et plus il peut s'enfoncer, c'est-à-dire vous tromper. Voilà. Ce que je veux dire par là, je sais que c'est dur à entendre, mais plus vous allez prendre la responsabilité aussi de votre comportement dans la relation et plus vous allez être en mesure d'accepter l'inacceptable. Et c'est bien parce que vous n'acceptez pas ce qui s'est passé que vous n'arrivez pas à dépasser cette crise. Donc il faut vraiment prendre une vue d'ensemble de ce qui s'est passé. Il faut vraiment évaluer la situation de votre couple. Si vous persistez à penser que votre mari est un connard sans vous demander on va dire quel comportement chez vous a peut-être pu favoriser un détachement émotionnel, moins vous allez vous en sortir. Alors voilà, à l'image de ce clou, peut-être que pendant des années de vie de couple, votre partenaire ne s'est pas senti bien dans la relation. Peu importe le type de pression que vous avez pu exercer, ça peut être une non-écoute, ça peut être le fait qu'il ne pouvait pas être lui-même dans la relation, ça peut être de la jalousie, ça peut être tellement de choses, un manque de confiance en lui, ça peut être quoi? Ça peut être de l'agressivité de votre part, du contrôle, ça peut être énormément de choses. Eh bien, il faut vraiment prendre en compte tout ça parce que ça a pu faire en sorte que votre partenaire s'enfonce, parce que clairement là il s'est enfoncé dans votre relation, dans le sens où ce qu'il a fait ne sert clairement pas au couple. Et voilà, c'était mon conseil du jour. Si vraiment vous voulez dépasser cette crise, vous interrogez quel coup avez-vous peut-être porté à votre partenaire pour qu'il s'enfonce autant, pour qu'il fasse autant de la merde. Voilà, je sais que c'est difficile parce que vous êtes peut-être à un stade où vous responsabilisez, ce n'est pas possible. Je ne sais pas à quel stade vous êtes rendu, mais je ne vous cache pas, je vais être honnête avec vous, tant que vous allez le considérer comme un connard, comme une connasse, sans vous remettre en question, sans remettre votre comportement dans la relation en question, et plus vous allez morfler, vous allez rester dans la douleur, vous allez patauger dans le mal-être, dans la colère et dans le dégoût envers votre mari. Je sais que c'est pas forcément plaisant tout ce que je peux dire, mais je suis là pour vous aider, alors je suis honnête avec vous. Donc je vous fais de gros bisous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je vous réponds. Si vous avez des questions, je vous réponds. Et je vous dis à très bientôt.